Nous sommes toujours en train de voir au sujet de notre enseignement Vivre Connecté, l'enseignement qui nous sommes en train d'apprendre au sujet de la prière. En fait, nous sommes en train d'être introduits à la prière par la bonne porte. Parce que nous avons vu que tout au long de notre vie chrétienne, nous avons pas souvent été introduits à la prière de la bonne façon. Et ce qui a conduit à que notre vie de prière soit circonstancielle. Et nous ne voulons plus avoir une vie de prière circonstancielle. Donc c'est pour ça que nous sommes en train d'apprendre au sujet de la prière. Et la semaine dernière, on a vu au sujet de l'esprit de prière. Aujourd'hui, on va voir représenter Dieu. Dites avec moi, représenter Dieu. Représenter Dieu. Ok? On va voir, nous devons représenter Dieu. Donc on va lire dans Exode, chapitre 7, versets 1 et 2. Et après, on va lire dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Exode, chapitre 7, versets 1 et 2. Et ensuite, on va aller dans 2 Corinthiens 5, verset 20. Alors, je vais commencer par lire dans Exode. Exode 7, versets 1 et 2. Et l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Tu diras tout ce que je te commanderai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les fils d'Israël hors d'Égypte. Remarquez bien, il a dit, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc, Dieu avait décidé que Moïse allait être Dieu sur terre, être son représentant. On va lire dans 2 Corinthiens 5, verset 20, il dit, nous faisons fonction d'ambassadeur. Dites avec moi, ambassadeur. Nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous et nous vous supplions au nom de Jésus-Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, nous sommes des ambassadeurs pour Dieu. En fait, nous sommes supposés représenter Dieu sur terre. Maintenant, il faut que je dise ça pour qu'on comprenne cela. Nous ne pourrons jamais comprendre cette histoire de représenter Dieu si on ne comprend pas la principale raison pour laquelle Dieu a créé l'homme. La principale raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'était de se révéler auprès de la création. Lorsque Dieu décide de créer l'homme, c'était pour se révéler à la création. Parce que tous les anges dans le ciel, toute la création qui est avant l'homme, ne connaissent pas Dieu comme nous on connaît Dieu. Tout ce qu'eux ils savent au sujet de Dieu, c'est que Dieu est saint. C'est tout ce qu'ils savent au sujet de Dieu. Dieu est saint. La sainteté de Dieu, je veux dire ça, la sainteté de Dieu, c'est la plus grande caractéristique de Dieu. C'est, si tu veux parler de Dieu de la plus haute manière, tu dis que Dieu est saint. C'est la seule chose que les anges connaissent au sujet de Dieu. En fait, dire que Dieu est saint, ça veut dire que en fait, Dieu n'est pas mélangé avec les autres divinités. Dieu n'est pas un Dieu qui est... En fait, Dieu n'est pas un Dieu parmi tant d'autres divinités. Non. Dire qu'il est saint, ça veut dire qu'en fait, il est tout seul. Il y a les autres, il y a le Dieu des païens. Ils sont des dieux entre eux, mais Dieu lui-même, il est dans une cage tout seul. C'est ça que veut dire Dieu est saint. Et tout ce que les gens connaissaient, c'était la sainteté de Dieu. Faites-moi sainteté. Satan, il a voulu se mettre à l'égard de Dieu. C'est pour ça qu'il a chuté. Il a dit, j'élèverai ma montagne au-dessus du Très-Haut. Et je serai comme le Très-Haut. Mais Dieu ne veut pas de compétition. Si tu veux que Dieu s'élève, touche à la sainteté de Dieu. Dieu a dit à Israël, je suis à part. Mais moi, Satan, il a voulu être, je serai comme le Très-Haut. Satan a voulu être comme Dieu. Écoutez-moi bien, Dieu et Satan, vous devez enlever cette image de votre tête. C'est-à-dire que le diable et Dieu se battent. C'est impossible. C'est impossible que Dieu et le diable se battent. Le diable ne fait pas de poids face à Dieu. Le diable, c'est très bien. Le diable, tout ce qu'il voulait, c'était diriger un gouvernement parallèle. Donc, il a voulu être comme le Très-Haut. Il a voulu se mettre dans la classe de Dieu. Dieu l'a mis par terre. Parce que Dieu, il est saint. Et donc, du coup, nous, l'être humain, nous sommes le résultat de l'amour de Dieu pour la création. Parce que tous les âges, les siècles qui ont précédé l'arrivée de l'homme, les créatures que Dieu a créées ne le connaissent pas. Ils le servent. Ils se présentent dans sa face, ils se couvrent la musique, ils se couvrent la face et ils chantent saint, saint, saint.
La Bible dit que Dieu habite une lumière impénétrable. Donc, les êtres humains, les créatures ne voient pas Dieu. Ils savent qu'il est là. Ils le servent. Mais Dieu, dans son amour pour sa création, a dit, on va créer l'homme. Donc, il a fait un projet. Et nous sommes en fait le résultat de l'amour de Dieu pour la création. Écoutez-moi bien, suivez-moi bien. Donc, lorsque Dieu crée l'être humain, c'est pour que l'être humain puisse le représenter auprès de la création. Lorsque n'importe quel être sur la terre, dans le ciel, partout, regarde l'être humain, ils peuvent dire, ça c'est Dieu. C'était ça le but de l'être humain. Donc c'est ça l'origine, le but originel de la création, c'était que toute la création peut regarder l'homme et dire ça c'est Dieu. La preuve, la Bible dit qu'en fait, les anges, ils regardent, ils plongent le regard dans la révélation que nous avons de Dieu. En fait, les anges, ils apprennent au sujet de Dieu en nous regardant vivre avec Dieu. Les hommes ne savent pas que Dieu c'est un papa. Un jour, quelqu'un se lève, il appelle Dieu mon père. Donc eux disent, ah ok. Les anges ne savent pas ce qu'est la foi. Parce que les anges, eux, ils interagissent avec Dieu. Donc, ils ne vivent pas la foi. Mais nous, on vit de la foi. Donc, ils apprennent ça. Ils disent, ah ouais, Dieu, c'est un Dieu de foi. Les gens ne savent pas que Dieu est amour. Mais nous, on a appris que Dieu est amour. En fait, les anges n'ont pas d'intimité avec Dieu. Ils servent Dieu. Mais nous, la Bible dit, rentrer dans sa présence. La Bible dit, venez avec hardiesse devant le trône de la grâce. Eux, ils ne peuvent pas faire ça. Nous, on peut se présenter devant Dieu avec hardiesse, sans se couvrir la face, mais il ne peut pas faire ça. Le but de Dieu pour l'être humain, c'était qu'on va créer un être en qui nous allons investir notre gloire et que la création puisse voir. Voilà pourquoi la Bible dit, il nous a créés de peu inférieurs à Dieu. C'est pour ça que les gens, j'écoutais un podcast du pasteur Yvan Cassano, il a dit quelque chose qui est super fort. Il a dit, je ne comprends pas comment les chrétiens, ils peuvent être contents, ils sont contents d'adorer les anges. Parce que les anges, ils ont été créés à notre service. Il a tout raison. Un ange a été créé à ton service. Certes, un ange ne fait pas uniquement ce que tu veux. Un ange va toujours obéir à la parole de Dieu de ta bouche. Mais un ange a été créé à ton service. L'ange, au contraire, il regarde ce que tu fais. Parce qu'en fait, là, actuellement, je suis en train d'enseigner, les anges, ils apprennent au sujet de Dieu parce que je dis. Mais nous, on est content, on a vu un ange, on pense, non, nous sommes supérieurs aux anges. Nous sommes la prunelle, nous sommes la créature. Et Dieu a tellement investi en nous. Avant même que Dieu nous crée, il a prévu un moyen pour qu'on se repente si on vrille. Tellement Dieu a investi chez nous, il a prévu un moyen de repentance. La Bible dit que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. C'est quel monde là? C'est le monde humain. Donc Dieu savait très bien que tout ce qu'il allait investir chez nous, il ne pouvait pas se permettre que cet être-là après puisse aller n'importe quoi. Donc du coup, il a dit, si au cas où il vrille, je crée un moyen pour qu'il se repente. En fait, la miséricorde de Dieu, c'est que pour les êtres humains. C'est que pour les êtres humains. Dieu, ce côté de miséricorde de Dieu est né avec le projet humain. Je veux quelque part. Regardez bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Semaine après semaine, on voit ça. L'homme a péché. Et puisque l'homme a péché, notre rôle de représentant de Dieu, maintenant nous sommes devenus des faux témoins. Dites avec moi, faux témoins. Nous sommes devenus des faux témoins. Pourquoi? La Bible, regardez, il dit, parce que pour représenter Dieu, il faut qu'on soit continuellement dans sa présence. Il faut qu'on soit continuellement imbibé de sa gloire. L'être humain a été fait pour vivre de la gloire. C'est la gloire. Avant Adam, la foi nous a été introduite après. Avant Adam n'avait pas besoin de foi. Parce qu'il vivait dans la gloire. Parce que la gloire, c'était son ambiance. Donc du coup, il parlait et les choses arrivaient. Maintenant, une fois qu'on a été privé de la gloire, Romains 3:23, car tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Donc du coup, maintenant on a besoin de foi pour nous relationner avec Dieu. Mais avant, on n'a pas besoin de foi. Donc du coup, puisque maintenant nous sommes privés de la gloire de Dieu, nous sommes devenus des faux témoins. Du coup, on renvoie une image à la création qui n'est pas Dieu. Nous sommes en train de mal représenter Dieu sur terre. Donc Dieu est amour, mais nous,
on produit la haine. Donc la création a du mal à s'identifier avec Dieu. Dieu est amour, mais nous on produit la haine. Faux témoin. Dites avec moi, faux témoin. Dieu est pur, mais nous avons construit l'immoralité. Nous avons produit l'immoralité. Dieu est pur. Dites avec moi, faux témoin. Nous avons bâti un système d'injustice. Notre système, il est injuste. Pourtant, Dieu est juste. La Bible dit que Dieu est un juste juge. Dieu est juste. Mais pourtant, nous avons nous avons fondé un système sur l'injustice. Dites-moi, faux témoin. Donc, Dieu, à cause de la chute de l'être humain, Dieu cherche un homme. Dites-moi, Dieu cherche un homme. Allez bien. À chaque fois que Dieu a trouvé un homme qu'il représente, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a investi tellement de gloire en cette personne-là qu'après, cette personne-là, nous l'appelons maintenant héros de la foi. Toutes les personnes de la Bible que nous appelons héros de la foi, ce sont les personnes que Dieu a trouvées, que leur cœur était enclin à le représenter bien. Donc, il a investi un niveau de gloire en eux. Et maintenant, on les appelle héros de la foi. Ces personnes-là, ils ont marché comme Dieu sur terre. Nous avons eu Daniel, Moïse, Abraham, David, Enoch. Toutes ces personnes-là, que nous, qui est dans le livre d'Hébreu, comme des héros de la foi. Toutes ces personnes-là, c'est les personnes que Dieu a trouvées chez eux, cette capacité à bien le représenter. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a investi la gloire chez lui. Ne touchez pas à une personne qui représente Dieu bien. Parce que Dieu est jaloux. Parce que Dieu est jaloux de sa gloire. Donc, lorsque Dieu met sa gloire chez une personne, c'est que Dieu a trouvé chez cette personne cette faculté à bien le représenter. Et Dieu peut tout faire pour cette personne. Si tu vas contre, voilà pourquoi il dit, ne touchez pas au loin de Dieu. Non, ne faites pas ça, jamais. Regardez bien. Une fois que Dieu a trouvé ces personnes-là, Dieu met la gloire chez eux. Maintenant, regardez bien. Jésus est venu. On a vu ça lorsqu'on enseignait Jésus, qui est-il? On a vu que l'une des principales missions de Jésus, c'était de révéler la gloire de Dieu. On a vu ça, oui ou non? Oui. On a vu qu'en fait, Jésus était venu pour restaurer la gloire de Dieu sur terre. Pour montrer à l'homme, pour montrer à la création, c'est qui est Dieu. Parce que l'être humain a mal représenté Dieu. Donc, maintenant, pour représenter Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? La prière, lorsque nous prions, nous faisons quoi? Nous nous tenons devant Dieu. Lorsqu'on prie, au bout d'un moment, on arrive à se tenir. Le but de la prière, c'est que je me tienne devant Dieu. C'est ça le but de la prière. Regardez bien. On va lire 1 Roi, chapitre 17, verset 1. Il dit, Élie le Tishbite, d'entre les habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu, devant qui je me tiens est vivant. Le Dieu devant qui je me tiens est vivant. Et il n'y aura cette année ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Donc Dieu dit à Élie dit à Akab, l'Éternel devant qui je me tiens. Pour représenter Dieu, nous devons comprendre qu'en fait, pour représenter Dieu, on doit se tenir devant Dieu. Et la prière, c'est le moyen que nous avons pour nous tenir devant Dieu. Regardez bien. Encore un autre verset. Exode, chapitre 34, versets 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre, comme les premières, et que j'écrirai les paroles qui étaient sur la première, sur les tables que tu as brisées. Il dit, sois prêt de bonne heure. Tu monteras dès le matin sur le mont Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Donc lorsqu'on prie, qu'est-ce qu'on fait? On doit arriver à un moment, notre prière doit nous amener à nous tenir devant la face de Dieu. Mais ça, c'est pas de tout le monde. Ça, c'est pas facile à faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà pourquoi je dis ça. Parce que le but de la prière, on a vu que ce n'est pas de demander des choses. Jésus avait dit un truc qui est paradoxal. Il avait dit, demandez et vous recevrez.
demandez à mon nom. Après il disait, lorsque vous priez, dites, Père, donne-nous notre pain quotidien. Mais après, il dit, pourquoi vous inquiétez-vous de ce que vous allez vous vêtir, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire? Votre Père Céleste qui est dans le ciel connaît tout ça. Est-ce que Jésus est lunatique? Non. Ce qu'il veut nous dire, il disait que passer son temps, si toute notre vie de prière se résume à demander des choses à Dieu, on vit comme les païens. Parce qu'en fait, c'est les païens qui passent leur temps à chercher les choses. Il n'a pas dit qu'il ne faut pas demander des choses à Dieu. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est qu'en fait, si notre vie de prière se résume à demander des choses à Dieu, nous sommes comme les païens. En fait, ça veut dire nos désirs sont comme les désirs des païens. Voilà pourquoi il dit, les païens, ce sont les païens qui demandent ces choses. Le but de la prière, c'est que j'arrive à un moment où je suis transformé. Je dois être transformé par la prière. Donc, parce que Dieu cherche des représentants sur terre. Dieu cherche des gens qui vont le représenter. Dieu cherche des ambassadeurs. Et pour ça, voilà pourquoi Dieu fait un voyage avec nous. Et ce voyage, il commence par la prière. On commence à prier, on commence à chercher Dieu. On cherche Dieu. Lorsqu'on prie, c'est pour chercher Dieu. On cherche Dieu. On cherche Dieu. Et au bout d'un moment, Dieu lui dit, si tu me cherches, tu me trouveras. Mais si tu me cherches de tout ton cœur. Donc, tu commences un voyage pour chercher Dieu. Tu cherches Dieu. Plus tu cherches Dieu, plus Dieu te donne la fin de le chercher. Dieu ne sait, écoute-moi bien. Quand tu commences à prier, ce n'est pas dès que tu commences à prier que Dieu se révèle. Non. Dieu veut voir c'est quoi ton mobile. Dieu veut savoir c'est quoi ta passion. Souvenez-vous, je vous ai dit qu'en fait, Dieu ne s'engage pas dans quelque chose qui n'est pas voué à perpétuer. Si Dieu sait que en fait, tu vas prier et au bout de 6 mois tu vas t'arrêter, il ne va pas se révéler. Il va te donner ce que tu veux parce que Dieu voit ton cœur. Donc, il disait, quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Parce que les hypocrites, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent quelque chose. Ils veulent que les gens les voient. Donc du coup, la récompense, c'est ça. Du coup, si tu cherches Dieu pour avoir quelque chose, Dieu va te donner ce que tu veux et il va te laisser tranquille. Mais tu ne vas pas le trouver. Il y a une différence entre être béni et trouver Dieu. Et souvent, nous, on croit que dès que Dieu... Souvent, on résume la foi à des résultats. On résume la foi à des possessions. On résume la foi à ce qu'on a. On résume la foi. Donc la vie chrétienne est devenue un truc de si j'ai une grande maison, si j'ai un business, si je peux voyager, etc. La vie chrétienne est résumée sur les biens possessifs. Tandis que Dieu n'est pas dedans. Dieu peut tout organiser. Dieu c'est un Père. Dieu peut tout te donner. Si je demande. Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Mais après Dieu a dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Ce n'est pas toutes les prières qui sont faites pour chercher Dieu. Mais ceux qui veulent représenter Dieu, ils cherchent Dieu. Donc Dieu, tu t'engages à le chercher. Pourquoi maintenant il faut se tourner devant Dieu? Parce que souvenez-vous, je vous ai dit que l'homme a été créé pour exercer un sacerdoce. Ok? Et que nous avons été sauvés, que nous sommes dans le Nouveau Testament un royaume de sacrificateurs. C'est très important ça. Donc, un sacrificateur exerce un sacerdoce. Maintenant, l'une des lois qui dirige, qui gouverne le sacerdoce, c'est la loi de la réflexion. Exactement, réflexion. C'est la loi de la réflexion. Et cette loi dit que le sacrificateur doit refléter Dieu au peuple. Lorsque le peuple regarde un sacrificateur, il doit voir Dieu. Puisque nous sommes les sacrificateurs, c'est pourquoi Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. C'est que lorsque les gens vous voient, ils doivent voir Dieu. C'est ça, la loi du sacerdoce, c'est que je dois refléter Dieu. Regardez, mais il dit dans 2 Corinthiens 4, dans ceci, il dit, car Dieu, qui a dit, la lumière brille dans les ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc, lorsqu'on cherche Dieu, lorsqu'on exerce le sacerdoce, c'est pour refléter Dieu. C'est une loi. On doit refléter Dieu. Remarquez bien, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Mais nous n'avons pas de lumière. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Tout comme la lune. La lune n'a pas de lumière. La lune ne produit pas de lumière.
savez ça? La lune ne produit pas de lumière. Non. La lune fait uniquement refléter la lumière du soleil. Et quand nous, de la terre, on voit la lune briller, on dit la lune brille, mais ce n'est pas vrai. La lune ne brille pas. La lune ne brille jamais. La lune fait que refléter la lumière du soleil. Donc du coup, la lune représente le soleil. La lune, c'est juste le reflet du soleil. Donc toute la lumière qu'on voit de la lune, c'est juste le reflet du soleil. Voilà pourquoi, lorsque la lune n'est plus en face du soleil, elle est tout sombre. C'est pour ça qu'il y a les poissons de lune, etc. C'est parce que la lune, elle est en train de se décaler. Et une fois qu'elle est plus dans l'axe du soleil, la lune n'est pas là. Ok? Donc, nous sommes supposés refléter Dieu. Ok? Regardez. Moïse, dans Exode chapitre 34, versets 29 à 30, il dit, Moïse, regardez bien. Moïse descendit de la montagne. En fait, c'était même Moïse, dans le chapitre 34, ou plutôt, Dieu avait dit à Moïse, tiens-toi devant ma face. Ok? Il avait dit, tiens-toi devant ma face. Donc, il lui parle, Moïse passe un certain temps avec Dieu. Après, qu'est-ce qui se passe? Il descend au verset 29. Moïse descendit de la montagne, ayant les 2 tables de témoignage de la main. Il descendit de la montagne, regardez bien, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Parce qu'il avait parlé avec Dieu face à face. Et Aaron et les enfants d'Israël regardaient Moïse et voici la peau de son visage rayonnait. Et il craignait de s'approcher de lui. Donc, lorsque Moïse finit la conversation avec Dieu, puisque Dieu est lumière, Moïse, son visage était rayonnant de gloire. C'est pour ça que David dit dans le psaume 34, il dit, nous avons regardé vers lui et notre visage était rayonnant de joie. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se tient devant Dieu, on est changé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on se tient devant Dieu, on est transformé. Dieu ne va pas nous envoyer le représenter sans d'abord nous transformer. Voilà pourquoi le but de la prière, c'est d'être transformé. Une prière, si tu pries, tous les jours, de façon constante, et que tu n'es pas transformé, c'est soit tu pries mal, soit tu n'es pas en train de prier. Parce que le but de la prière, c'est que tu sois transformé. Si tu pries et tu n'es pas transformé, c'est que tu n'as jamais rencontré Dieu. Soit tu pries pour tes besoins. Les personnes qui prient pour leurs besoins ne sont jamais transformées. Mais les personnes qui cherchent Dieu, ils sont transformés. Pourquoi? Regardez bien. Il y a 2 transformations. On finit avec ça. Il y a 2 transformations. On va d'abord lire 2 Corinthiens 3, verset 18. Il dit, regardez bien. Nous qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir, comme dans un miroir le Seigneur, nous sommes transformés, c'est-à-dire transformés à la même image que lui. L'être humain a cette capacité, a cette faculté de devenir ce qu'il voit. Dieu nous a créés comme ça. Nous avons cette faculté de devenir ce qu'on voit. Donc du coup, lorsqu'on se tient devant la face de Dieu, c'est pour voir ce que Dieu est. Et lorsque je vois ce que Dieu est, j'ai cette capacité de me transformer en ce que Dieu est. C'est pour ça qu'en fait, nous ne pouvons pas juste venir et demander et partir. Non, il faut qu'on arrive à un moment donné, on se tient devant la face de Dieu. Et lorsqu'on se tient devant la face de Dieu, on va voir ce que Dieu. C'est ce qu'on appelle contempler. Et lorsqu'on contemple Dieu, plus on contemple, plus on est changé. Plus on regarde, plus on est changé. Plus on regarde, et plus on est changé, plus on peut représenter. C'est pour ça que Dieu veut qu'on se tienne devant lui. Parce qu'il y a 2 choses qui vont se passer lorsqu'on se tient devant Dieu. Numéro 1, Dieu va nous purifier. Dites avec moi purifier. Dites avec moi purifier. Dieu ne va jamais laisser qu'une personne impure le représente. Jamais de la vie. La première chose qui se passe lorsque tu commences à rencontrer Dieu pour le vrai, dans la prière, Dieu te purifie. La première chose qui se passe, regardez bien, dans le temple à l'époque, avant que tu rentres près de Dieu, tu devais d'abord passer par le vase pour se laver. Toujours. Le sacrificateur devait d'abord passer par le vase où on se lave d'abord.
tu ne peux pas représenter Dieu si tu es impur. Et Dieu va s'assurer que si tu t'approches de lui, il va te purifier. Comment il va faire ça? Il va t'exposer à son feu. La première facette que tu rencontres de Dieu quand tu cherches Dieu, c'est le feu. Toujours. Le feu. Dis-moi quoi, le feu. Le feu. Regardez bien. Psaume 24, verset 3 à 4, il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? En fait, qui peut se présenter devant Dieu? Il dit, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocents et le cœur pur. Celui qui ne lit pas son âme en mensonge. Celui qui ne joue pas pour tromper. Lorsqu'une personne prie selon Dieu, Dieu commence à travailler la purification de cette personne. Pour cela, Dieu l'expose à son feu. Malachie 3, verset 2. Malachie 3, 2. Il dit, qui pourra se tenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme un feu, le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il assèchera et fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Ils se présenteront à l'Éternel des offrandes justes. Dieu s'assure de te purifier. Comment il fait ça? Comment Dieu fait ça? Il y a un moment dans ta vie, tu vas voir, lorsque tu cherches Dieu vraiment, que tu es sincère, et que Dieu veut se révéler à toi, il commence à se révéler à toi. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un moment dans ta vie, Dieu va se révéler à toi dans sa sainteté. Le feu de Dieu, c'est sa sainteté. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que Dieu, ça m'est arrivé dernièrement. Je vous explique ce qui va arriver, par expérience. J'étais en train de prier, et j'étais en train de prier, je priais. Au bout d'un moment, je me suis allongé par terre, et j'ai commencé à vouloir entendre Dieu. Et ce qui s'est passé, j'ai senti l'endroit devenir assez chaud. C'est assez chaud, la pièce. Après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si Dieu avait éveillé ma conscience sur tout ce qui est mauvais chez moi. Plus l'entretien durait, plus je me sentais misérable. Plus Dieu, on dirait que Dieu avait ouvert le cahier et tout ce qui était mauvais, les mauvaises pensées, les mauvais désirs, les mauvaises passions, les désirs que ce soit de Dieu, les calomnies, les penchants bizarres, tout ce qui est pas bon, tout ce que Dieu, Dieu fait ça, en fait, Dieu t'expose à sa sainteté. Dieu est saint. Après, Dieu me disait, je suis saint, je suis saint, je suis saint. Et la sainteté de Dieu expose ton iniquité. Et si tu cherches Dieu, et tu sens déjà arrivé, tu n'as pas encore cherché Dieu. Parce que c'est la première chose. En fait, tu vas arriver au moment où tu vas dire, Seigneur Dieu, j'ai dit Seigneur, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi. Même le mot pardon, ça ne suffit pas. J'étais là, j'étais couché par terre. On dirait que j'étais en feu. Après, je disais, Seigneur, aie miséricorde de moi. Aie miséricorde de moi. Aie miséricorde de moi. En fait, tu sens qu'en fait, il y a une telle distance entre ce que Dieu est et qui tu es. Tu ne peux pas rester et tu ne peux pas ignorer. En fait, Dieu fait exprès que dans ce moment-là, c'est pas de la culpabilité. En fait, je n'étais pas culpabilisé. C'est pas la culpabilité, c'est pas la même chose. Ne confondez pas, c'est pas la culpabilité. En fait, je sentais tellement qu'il y avait une telle différence entre qui je suis, qui Dieu est, qu'il y avait seulement la miséricorde de Dieu qui pouvait faire ça. Et Dieu me montrait tout ça. J'ai dit, aïe, quand tu penses comme ça, dis quand tu penses comme ça, quand tu parles d'intérêt, quand tu parles comme ça, quand tu penses comme ça, quand tu mens, quand tu fais ça, c'est pas moi tout ça, quand tu fais ça. Et j'étais là, et c'était chaud. Après, je me suis levé, j'étais tremblant. J'étais tremblant. Après, j'ai dit à ma femme, hey, parfois, quand Dieu te parle, c'est chaud. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Dieu t'a exposé à son feu. Le feu de Dieu, c'est sa sainteté. Regardez bien, c'est arrivé au prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe était déjà un prophète. Ésaïe prophétisait déjà. Il a prophétisé chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. Ainsi par l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, chapitre 4, chapitre 5. On arrive au chapitre 6. 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé. Le pont de sa lampe remplissait le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Et il avait chacun 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds,
deux dans le Seigneur pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, Saint, Saint, Saint le Seigneur, l'Éternel des armées. Toute la terre remplie de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement, les voies qui ont été tissées. La maison fut remplie de fumée. Alors je dis, hey, malheur à moi quand je suis perdu. Regardez bien, il a vu Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il n'a pas dit, ah, j'ai choisi. Il a dit, malheur à moi, car je suis une personne avec les lèvres impures. J'habite au milieu de peuple. Tout de suite, il a vu de quoi il était fait. Quand tu rencontres Dieu, tout de suite, tu ne vois pas le voisin. Tu vois qui tu es. Tu vois ton état vraiment. Et le but, c'est pas que tu sois culpabilisé. Le but, c'est que tu demandes la grâce. Et quand tu demandes la grâce, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, hey, je suis perdu. Après, il a dit, l'un des séraphins vola vers moi et tenant à sa main une pierre ardente. Il l'a pris sur lequel il l'a mis sur ma bouche. Et il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité a été enlevée. Le but, lorsque Dieu te révèle sa sainteté, c'est pour te purifier, c'est pas pour te culpabiliser. Mais nous, souvent, on parle des gens, on parle le péché. Après, les gens sont culpabilisés. C'est pas Dieu qui a fait ça. Lorsque Dieu t'expose à sa sainteté, tu n'es pas culpabilisé. Tu as un profond désir de changer. Lorsque tu es exposé à la sainteté de Dieu, au feu de Dieu, tu n'es pas culpabilisé. Tu as un profond désir de changer. Tu te relèves de là avec une révolution. Je ne veux plus être comme ça. Pas là, tu es culpabilisé. Non. Elle me dit que la repentance selon Dieu conduit à la vie. Et regardez bien ce qu'il dit. Il dit, une fois que ça a touché ses lèvres, et ton péché a été expié. Après il dit, j'ai entendu le Seigneur qui dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Ma question c'est, Mésaïe, il a prophétisé avant, non? Donc, il prophétisait quoi? C'est une fois que Dieu l'a purifié, Dieu a dit, qui va parler pour moi? Donc, pour représenter Dieu, numéro 1, Dieu nous purifie. Et numéro 2, merci ma femme. Numéro 2, lorsqu'on se présente devant Dieu, lorsqu'on se tient devant Dieu régulièrement, Dieu nous expose à sa lumière. 1 Jean 1, verset 5 et 7, il dit, la nouvelle que nous avons appris de lui, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Donc les gens qui vivent dans les ténèbres et qui disent qu'ils sont en communion avec Dieu, ils mentent. N'écoutez pas quelqu'un. Tu vois très bien qu'il marche dans les ténèbres. Après il dit qu'on a Dieu. Non, cela c'est dangereux. Trop de gens parlent. Qui n'ont jamais entendu Dieu. Des prédicateurs de la mort. On appelle ça des prédicateurs de la mort. Ils parlent, mais ça ne produit rien que la condamnation. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce qu'il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. 1 Timothée 6, 16, il dit, qui lui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. Dieu est non seulement lumière, mais Dieu habite dans une lumière qu'on ne peut pas s'approcher. Et quand tu pries le matin, tu vas dire, Seigneur, je vais m'approcher de cette lumière. Souvent je dis ça à Dieu. Seigneur, je sais que tu habites une lumière inaccessible, mais je vais m'approcher de cette lumière. Et il faut que tu t'approches de la lumière. Dis à moi, approche de la lumière. Oui, il faut que tu t'approches, n'aie pas peur. Il faut que tu t'approches de la lumière. Quand tu vas t'approcher de la lumière, tu vas être changé. Tu ne peux pas être changé. Il a dit, nous l'avons contemplé et nous avons été rayonnants, nous sommes rayonnants de gloire. Si nous ne contemplons pas la lumière, on ne pourra pas jamais être changé. C'est quoi la lumière? La lumière, c'est la vérité. Donc, Dieu, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, nous venons avec une certaine pensée. Nous venons avec une certaine connaissance de Dieu. Mais Dieu lui-même, il va nous exposer à sa vérité. Et notre vérité n'est pas celle de Dieu. Souvent, les gens disent, ah, moi j'ai ma vérité. Prie, tu verras. Prie. Tu me diras si tu as ta vérité. Non. Tu n'as pas ta vérité. Ta vérité que tu as là, Jésus disait, veille à ce que la lumière que tu as ne soit pas ténèbres. Dans Luc 11, 33, il disait, personne n'allume une lampe
pour la mettre dans un lieu caché ou sur un boisseau, mais on le met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tout le monde. Après, il dit, ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. C'est quoi l'œil là qu'on parle? Les gens disent, ouais, c'est l'œil spirituel. C'est pas l'œil spirituel. C'est pas l'œil physique. L'œil là que Dieu parle, c'est la mentalité. La vérité qui est en nous. La vérité que la parole, c'est une lumière à nos pieds. La vérité qui est en nous, elle peut être dans les ténèbres. C'est possible que tu aies appris quelque chose que tu tiens pour vrai, mais qui est fausse. C'est possible. Toute ta vie, tu as été dans l'ignorance, mais tu crois que c'est vrai. Quand tu cherches Dieu, Dieu va t'exposer à ça. Et tu dois être assez humble pour changer ce que tu crois. Les gens qui ne voulaient jamais avec Dieu, c'est les gens que Dieu ne peut pas les faire voir autre chose. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, au moins 12.2, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, l'œil là que Dieu parle, c'est notre intelligence. Dieu veut, et Dieu va toujours nous exposer à sa vérité. Et lorsque Dieu fait ça, nous devons comprendre un truc, c'est que une vie de prière qui ne te conduit jamais à étudier la Bible n'est pas correcte. Parce que Dieu ne fait rien sans sa parole. Donc, si tu pries et à aucun moment donné, tu n'es pas conduit à étudier la Bible, tu as un problème dans les prières. Parce que lorsque Dieu veut te changer, il va t'envoyer à sa parole. Dernièrement, je disais à Dieu, qui est-ce qui peut tenir ta présence? Je disais à Dieu, quel est l'homme qui peut maintenir ta présence? Et Dieu me disait, ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis parti dans la Bible. Ça m'a toujours dans la Bible. Je suis parti dans la Bible pour savoir qu'est-ce que Dieu dit du cœur. Et la Bible dit que, en fait, Dieu prend plaisir à un cœur meurtri. Ceux qui peuvent, il dit qui peut se tenir devant Dieu, ceux qui ont un cœur pur. Donc, je suis parti dans la Bible et j'ai trouvé tout ce que Dieu dit au sujet du cœur. Parce qu'il m'a dit ton cœur, ton cœur, ton cœur. Je suis parti chercher. Et si il n'y a pas un lien entre ta vie de prière et ta Bible, il y a un lien manquant. Parce que lorsque Dieu veut te transformer, il va t'envoyer par sa parole. Parce que Dieu fait toutes choses par sa parole. Et c'est toutes choses par sa parole. Si une vie de prière ne te pousse pas à étudier la Bible, ta vie de prière n'est pas correcte. Ta vie de prière est tournée autour de toi. Comment tu sais que ta vie de prière, voici un boussole. Comment tu sais que ta vie de prière est tournée autour de toi? C'est que ta vie de prière ne te pousse jamais à étudier. Si ta vie de prière ne te pousse jamais à étudier, si tu n'as jamais rien à étudier, si tu n'as jamais rien envie d'apprendre, quand tu pries, c'est que tu pries uniquement tourné vers toi. Tu ne cherches pas Dieu. Et nous sommes en train d'apprendre au sujet de la prière. Donc du coup, je dois vous dire ça. Si vous voulez vraiment une vie de prière efficace, on doit chercher Dieu. Bien entendu, encore une fois, Dieu est ton Père. Il est responsable. Donc, si tu viens dans sa présence en n'ayant que des besoins à cœur, il va te répondre. Mais, là, il me dit il dit qu'en fait, l'Éternel est pour ceux qui les cherchent. La bonté d'éternel, c'est pour ceux qui les cherchent. Quand tu cherches l'Éternel, quand tu le cherches de tout ton cœur, il va se révéler à toi. Et quand il se révèle, il y a deux choses qui vont se passer. Il va te purifier. Il va t'exposer à sa sainteté. Et quand ça arrive, c'est chaud. Et le but, c'est pas si tu pries et Dieu te parle toujours des autres, c'est le diable. Écoute-toi bien. Dieu est un Dieu personnel. Dieu a cette faculté-là. Vous savez, je vais finir avec ça. Le diable n'est pas omniprésent. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il traite avec les êtres humains en groupe. Parce qu'il ne peut pas être à la fois partout à la fois. Donc, il traite avec les êtres humains en groupe. C'est ce qu'on appelle la culture. Okay? Il traite avec les êtres humains en groupe. Il crée une culture. Il s'est avec tous les gens qui sont dans cette culture. Je sais comment elle fonctionne avec eux. Mais Dieu
est un Dieu omniprésent, donc il est personnel. L'entretien que tu as avec Dieu va être toujours personnel. Donc Dieu, c'est pas possible que tu pries tous les jours, que Dieu te parle des gens. C'est le diable qui te parle. Je suis marié. Et je prie, c'est rare que Dieu me parle de ma femme. Oui. Parce que la relation que j'ai avec Dieu, c'est pour moi. Ma femme connaît Dieu elle-même. Parfois, Dieu me dit des choses pour le couple, pour les enfants, pour la famille. Mais Dieu va passer tout son temps à me parler de ma femme. C'est le diable. Et le diable a compris que tu aimes bien les commérages. Donc le diable vient faire du commérage spirituel. Donc ils veulent parler les gens. Non. Dieu n'est pas comme ça. Ah, Dieu m'a dit, je vais parler pour elle. Non. Et c'est comme Dieu t'a parlé pour toi. Tu finis de prier, je vais prier pour elle. Dieu m'a dit de parler pour elle. Mais c'est comme Dieu te parle pour toi. Jamais! C'est le diable qui t'a parlé pour elle. Arrête. Ta conscience est soi-même, soi. Parfois, il y a des gens Dieu les parle, mais ils parlent à quelqu'un d'autre parce qu'ils ne veulent pas dire que c'est eux. Si tu continues comme ça, Dieu va arrêter de te parler. Dieu va te livrer à toi-même. Et quand tu fais ça, tu vas être livré et le diable va venir. Quand tu pries maintenant, Dieu va partir et c'est le diable qui va venir. Vous savez que c'est possible de prier et de rencontrer le diable? Vous savez ça? Mais oui, ça arrive à Jésus, non? Jésus, il a jeûné, il a prié que c'est la volonté du diable. Et c'est qu'il a même. Il a prié et c'est le diable qui est venu. Mais Jésus savait lui. Quoi dire? Mais toi, comme tu es ignorant, quand tu pries, tu ne vas même pas savoir si c'est le diable qui va venir. Il va venir, et c'est pour ça que beaucoup de gens, ils ont créé des doctrines. Pourquoi? Parce qu'ils ont prié, ils ont été en communion avec des démons qu'ils ne savaient pas voir. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur intelligence endurcie. Ils voient toujours les autres, jamais eux. Mais, lorsqu'on veut représenter Dieu, on se tient devant Dieu. Lorsqu'on se tient devant Dieu, Dieu va nous purifier. Pourquoi il nous purifie? Parce qu'il ne veut pas que le monde ait quoi que ce soit en nous. Jésus disait, le prince de ce monde vient, il n'a rien de moi. Parce qu'il sait que si tu envoies dans le monde le représenter, s'il y a quelque chose en toi, le diable va t'avilir. Donc, il te purifie d'abord, après il t'envoie. Il te donne une révélation. Dieu n'envoie personne sans révélation. Non, Dieu ne t'envoie pas le représentant, il te donne quelque chose pour ta génération. Amen. Donc, la prière, c'est un moyen de représenter Dieu. Et on représente Dieu comment? Lorsqu'on se tient devant Dieu tous les jours. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia.